FC Barcelone. Deco trace un mercato ambitieux et parfaitement maîtrisé. Le FC Barcelone est en ordre de marche. Après avoir apaisé les discussions autour de la prolongation de Lamine Yamal, Deco, le directeur sportif des Blaugrana, s'est exprimé avec lucidité et ambition sur les plans du club pour l'été à venir. Et une chose est sûre, Barcelone ne compte pas seulement rester au sommet, il veut creuser l'écart. Vainqueur de la Liga, de la Coupe du Roi et de la Supercoupe d'Espagne, le Barça sort d'une saison triomphale. Et malgré une élimination en demi-finale de Ligue des Champions face à l'Inter Milan, les signaux sont au vert. L'ossature est solide, le vestiaire uni et surtout, le projet porté par Hansi Flick séduit. Ce dernier, d'ailleurs, a vu son contrat être prolongé jusqu'en 2027, preuve de la stabilité retrouvée au plus haut niveau. Un plan clair, une identité forte. L'objectif est limpide, renforcer l'existence sans déséquilibrer un collectif qui a prouvé sa valeur. Deco l'affirme avec sérénité. Notre priorité est de consolider ce que nous avons. Et pour cela, Barcelone s'appuie sur un socle jeune et talentueux. Pedri, Gavi, Araujo, Rafinha ont déjà été renouvelés et Koundé devrait suivre. Même chose pour Pau Cubarsí, Marc Casado et Marc Bernal, trois joyaux de la Masia promis à un avenir radieux. Quant à Frenkie de Jong, Deco a été clair. Il a franchi un cap. Nous avons pleinement confiance en lui. Le Néerlandais fait partie intégrante du projet et les discussions autour de son contrat seront menées avec sérénité. Deux renforts ciblés pour viser encore plus haut le FC Barcelone ne fera pas de folie, mais avancera avec précision. Deco a ciblé deux postes pour renforcer l'équipe. Un ailier percutant et un gardien pour préparer l'avenir. Parmi les profils appréciés figurent Luis Diaz et Marcus Rashford, deux joueurs de classe mondiale qui pourraient parfaitement s'intégrer dans la philosophie barcelonaise. Concernant le poste de gardien, le nom de Johan Garcia, espagnol, est évoqué en complément du duo Szczęsny-Ter Stegen. L'objectif est clair, sécuriser chaque ligne avec intelligence. Pas besoin de neuf, la force vient de l'intérieur. Contrairement à d'autres clubs qui se ruent sur les buteurs, Barcelone sait qu'il possède déjà les solutions. Ferran Torres a été éblouissant, Dani Olmo peut évoluer en faux numéro 9, Fermin surprend chaque semaine, et Lewandowski reste une référence. Deco est catégorique. Nous n'avons pas besoin de nous obséder à chercher un avant-centre. Nous avons des solutions internes de grande qualité. Confiance, ambition et maîtrise. Ce mercato barcelonais, piloté avec calme et précision, prouve que le club avance avec une vision claire. Pas de panique, pas de précipitation. Juste une stratégie solide, portée par des dirigeants lucides et des joueurs engagés. Le FC Barcelone a retrouvé son ADN. Et l'Europe est prévenue. Les Blaugrana sont plus forts, plus unis et plus affamés que jamais. Mercato Barça. Ansu Fati vers Monaco, un choix stratégique pour relancer la pépite Blaugrana. Le FC Barcelone continue d'avancer avec lucidité sur le marché estival. Cette fois, c'est une opération audacieuse et maîtrisée qui se profile. Ansu Fati, longtemps perçu comme l'héritier naturel de Lionel Messi, s'apprête à découvrir un nouveau défi en Ligue 1. Direction l'AS Monaco pour le jeune ailier de 22 ans, dans le cadre d'un prêt intelligent incluant une option d'achat, mais avec une clause de rachat fermement négociée par le Barça. Un départ réfléchi, un avenir toujours en blaugrana. Le message est clair. Barcelone ne tourne pas la page Ansu Fati. Bien au contraire. Le club catalan croit encore fermement au talent du joueur formé à la Masia et cette clause de rachat intégrée dans le deal le prouve. Il s'agit d'un pari sur l'avenir, d'une manière de permettre à Fati de retrouver du rythme, de la confiance et surtout un rôle central dans un projet ambitieux comme celui de l'AS Monaco, qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. Plutôt que de le voir stagner sur le banc dans un contexte ultra compétitif, le Barça lui offre une rampe de relance idéale dans un championnat qui lui correspond. Un choix gagnant pour tout le monde. Fati voit d'un excellent œil ce nouveau départ. À Monaco, il bénéficiera d'un cadre idéal pour s'exprimer. Un effectif compétitif, une pression médiatique moindre et surtout la possibilité de briller sur la scène européenne. De son côté, le FC Barcelone libère de l'espace dans un secteur offensif bien fourni, tout en gardant la main sur le destin d'un joueur qu'il ne veut pas perdre de vue. Ce prêt,
assorti d'une option d'achat, mais encadré par une clause de retour, montre la finesse de la gestion sportive des dirigeants Blaugrana. On ne brade plus les pépites. On les valorise, on les accompagne et surtout, on reste maître du projet. Le Barça avance avec confiance et intelligence. Ce départ ne signifie pas une rupture, mais une parenthèse stratégique. Ansu Fati reste un nom que les supporters du camp Nou peuvent espérer voir briller à nouveau en Catalogne. En attendant, c'est une ligue un plus attractive que jamais qui s'apprête à accueillir un talent brut, prêt à reconquérir son statut. Le mercato ne fait que commencer, mais une chose est sûre, le FC Barcelone agit avec ambition, maîtrise et toujours une longueur d'avance. Mercato. Le Barça lance les grandes manœuvres avec une première vente stratégique. Le FC Barcelone ne perd pas de temps. Avant même l'ouverture officielle du mercato estival, le club catalan démontre déjà sa maîtrise du marché avec une première opération intelligente et bénéfique, le transfert d'Alex Val vers la Serie A italienne. Alors que l'équipe première est solidement armée pour viser les sommets européens, la direction sportive continue de peaufiner l'effectif avec une rigueur exemplaire. Dans un secteur défensif dense et concurrentiel, le Barça choisit de miser sur les talents prêts à performer dès maintenant, tout en permettant à ces jeunes pousses de poursuivre leur ascension dans des environnements adaptés. C'est exactement le cas d'Alex Val. Une trajectoire cohérente, un choix gagnant pour toutes les parties. Formé à la Masia, le jeune latéral gauche de 20 ans a prouvé toute sa valeur lors de son passage en prêt au Celtic Glasgow, puis à Como, sous les ordres d'un certain Cesc Fabregas. Avec 15 apparitions, dont 12 titularisations, il a su convaincre. Son sérieux, sa qualité technique et son adaptation rapide n'ont pas échappé au club lombard, qui a décidé de miser définitivement sur lui. Selon les informations de Fabrizio Romano, le transfert est d'ores et déjà bouclé. Montant de l'opération, 6 millions d'euros répartis entre 2024, 4 millions d'euros et 2026, 2 millions d'euros. Le joueur s'engagera jusqu'en 2029. Une belle valorisation pour un jeune formé au club et un coup de pouce financier bienvenu pour le Barça. Une gestion visionnaire signée Deco. Ce transfert s'inscrit dans une dynamique claire, celle d'un FC Barcelone qui veut conjuguer performance immédiate et vision à long terme. La concurrence est rude à gauche avec Alejandro Balde et Gérard Martin, deux joueurs très appréciés par le staff. Plutôt que de freiner la progression d'Alex Val ou de l'enfermer sur le banc, le club lui ouvre la voie d'un nouveau défi, avec élégance et intelligence. Ce départ, discret en apparence, est en réalité une preuve de la maturité retrouvée du Barça sur le marché. On ne brade plus, on valorise, on anticipe, on construit. Un mercato sous contrôle, un avenir plein de promesses. L'opération Alex Val est un message clair. Le FC Barcelone avance avec sérénité. Chaque décision est pensée, pesée et tournée vers un seul objectif: maintenir l'élite sportive tout en optimisant les ressources du club. Avec des profils déjà ciblés pour renforcer l'effectif, ailiers, gardiens, et des jeunes gérés avec précision, le Barça montre qu'il n'est pas seulement un club formateur, mais un modèle de stratégie moderne. Le mercato est lancé, et une fois de plus, c'est le FC Barcelone qui donne le ton.